Bonjour à tous, bienvenue dans les conversations de l'art. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Mali Diakoura, une exposition de peinture et de photographie organisée par la Maison africaine de la photographie sur le thème « L'art, vecteur de résilience, de paix et de cohésion sociale ». Il se déroulera à Bamako à partir du 19 août. D'après Marc Meunier, un célèbre cuisinier français, l'important pour faire une bonne cuisine est d'inviter les bonnes personnes. Qui de mieux que le directeur général de la Maison africaine de la photographie que pour parler des nouvelles images du Mali, Mali Diakoura. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il a bien voulu être avec nous ce soir pour parler des contours de cette initiative et pour nous en donner tous les détails. Bonsoir, Monsieur Sangari. Bonsoir. Bienvenue dans les conversations de l'art de Agansi. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Oui. Et tout ce que moi je sais de vous, c'est que vous êtes à la tête de la Maison africaine de la photographie. Oui. Mais qui êtes-vous? Pour ma personne, je m'appelle Tidiane Sangaré. Je suis présentement directeur général de la Maison africaine de la photographie. Mais bien avant, j'ai eu à servir dans un certain nombre de postes administratifs, notamment d'abord à la Direction nationale du patrimoine culturel, jusqu'au niveau du chef de division des sites et monuments du Mali. Après, j'ai été nommé directeur général adjoint du Palais de la Culture, où j'ai aussi travaillé pendant au moins une décennie, pendant près de 10 ans. Je suis resté directeur adjoint du Palais de la Culture. Et après cela, j'ai servi également comme directeur national de l'action culturelle pendant 3 ans. Et c'est de ces postes qu'en 2018, j'ai été nommé directeur général de la Maison africaine de la photographie. Alors voilà, à résumer un tout petit peu, les différents postes que j'ai eu à occuper dans l'administration malienne. Mais vous êtes un aguerri de la culture malienne. Bon, un peu. Alors, en tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui, oui, et de profiter de toute cette expérience. Oui. Alors, depuis 2018, vous l'avez dit, vous êtes à la tête de la Maison africaine de la photographie. Oui. Qu'est-ce que votre structure fait comme action ou qu'est-ce qu'on peut retenir sur la Maison africaine de la photo? Ok. La Maison africaine de la photographie, c'est une structure publique, c'est-à-dire un établissement public à caractère culturel, scientifique et culturel, qui est placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Et cet établissement a été créé depuis 2004. Et sa mission première, c'est de travailler dans le cadre de la professionnalisation et du développement de la filière photographique au Mali. De façon concrète, nous travaillons sur la collecte, le traitement et la diffusion de tout ce qui est photographie sur l'art, l'histoire et la science. Et également, nous apportons, comme on appelle, des appuis en termes de renforcement des capacités des artistes photographes et tous ceux qui travaillent dans la filière de la photographie au Mali. Et également, autre mission, c'est un peu l'organisation des rencontres photographiques, c'est là entre photographes maliens, photographes africains et même d'ailleurs. Donc voilà un peu les missions de la Maison africaine de la photographie. C'est déjà une grande ressource pour tout ce qui évolue dans le domaine de la photographie, en tout cas. Oui. Et alors, vous organisez actuellement un projet, oui, dénommé Mali Diakoura. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on prononce Mali Diakoura ou bien Mali Diakoura? Quelle est la bonne prononciation? Mali Diakoura. Mali Diakoura. Tout à fait. D'accord. Alors, que veut dire Mali Diakoura, oui, et en quoi consiste le projet? Dia, c'est comme on appelle l'image. Et Koura veut dire nouveau, pratiquement. Donc Mali Diakoura, donc image nouvelle, comme on appelle du Mali.
Donc si on peut littéralement traduire, c'est un peu comme on appelle cette traduction qu'on peut dire. Mais Mali Diakoura, c'est vraiment pour désigner ces projets que nous envisageons de mettre en œuvre et qui va s'organiser autour d'un certain nombre d'activités qui va permettre, en tout cas du point de vue de notre projection, comme on appelle, d'avoir une nouvelle vision, comme on appelle, une image positive du Mali. Alors, comme vous le savez, le Mali, c'est un pays, tout le monde le dit, de culture. C'est un pays où la diversité culturelle est vraiment de mise et où on peut trouver vraiment des fondements culturels beaucoup plus ancrés. Et c'est dans ce sens-là que nous disons que Mali Diakoura doit être mis en œuvre de manière à ce que nous puissions véritablement savoir quelle est la dimension, comme on appelle, de cette richesse patrimoniale que nous avons. Et étant donné que nous traversons aussi des périodes de crise, comment amener, comme on appelle, les Maliens, le monde entier, à percevoir une image positive du Mali. Voilà un peu l'explication qu'on peut donner à Mali Diakoura. Quelle image positive nous pouvons présenter à la face du monde et aller au-delà de tout ce qui peut être cliché qui a été présenté par d'autres médias ou d'autres personnes sur le Mali. C'est surtout cette dimension de changement que nous souhaitons vraiment partager avec l'ensemble de la population, l'ensemble de ceux qui décident, que ce soit la jeunesse ou en tout cas tous les acteurs au niveau national qu'au niveau international. Depuis un certain nombre d'années, le Mali traverse vraiment des difficultés énormes. Donc des crises de beaucoup de dimensions. Vous savez, crise politique, crise sécuritaire, crise sanitaire, en tout cas une crise de plusieurs niveaux qui ont fait que cette richesse culturelle que nous avons, nous constatons que les acteurs culturels ont énormément de difficultés pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mettre en valeur les talents dont ils disposent. Alors, une dimension de Mali Diakoura, c'était de faire en sorte que d'abord, on puisse mettre en avant, comme on appelle, cette diversité de la culture malienne, et deuxièmement, faire en sorte que la promotion des artistes et de leurs œuvres puisse être, comme on appelle, une donnée courante, de manière à ce qu'on puisse exploiter le maximum d'œuvres possibles par rapport à ce qui est attendu, comme on appelle, de la culture et de l'art au Mali. Donc c'est cela, cette résilience-là. Nous avons constaté, bien sûr, que la crise a fait que la culture est tombée, comme on appelle, à un niveau où, franchement, l'espérance n'était pas de tous les jours pour les artistes. Alors, compte tenu de cela, comme vous le savez, les arts visuels, notamment la photographie et la peinture, au Mali, ici, c'est, comme on appelle, des arts dont les débouchés ne sont pas très fréquents. Donc, on peut dire que sur ce domaine-là, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là. Donc, il y a un foisonnement d'acteurs et d'acteurs jeunes, vieux, de tous les âges, et des acteurs qui sont dynamiques, qui ont la volonté de travailler, qui ont le talent, qui ont la créativité, mais tu trouveras qu'il y a moins de cadres pour pouvoir valoriser, pour pouvoir, comme on appelle, vendre les produits que ces artistes produisent. Donc, une idée, c'est d'aller vers cette résilience-là, de manière à ce que on puisse faire en sorte que le monde entier puisse admirer ces images, l'image du Mali, et faire en sorte que l'artiste puisse aussi vivre de son... Quelles sont les activités prévues dans le cadre du projet? Nous avons un certain nombre d'activités que nous envisageons pour la mise en œuvre de ces projets. C'est notamment l'organisation d'une série d'expositions
comme vous l'avez dit, d'art photographique et de peinture. Et la première de ces expositions doit être réorganisée le 19 août. Le 19 août, à la Maison africaine de la photographie, nous faisons le vernissage sous la haute présidence du ministre de la Culture, M. Ndogoli Guindo. Comme nous l'avons dit, c'est en réalité une exposition itinérante. Alors, après Bamako, l'exposition doit également faire le tour d'un certain nombre de villes maliennes, notamment à Ségou, où nous comptons, courant mois de septembre, faire une exposition de Mali Diakoura. Et également, à la fin du mois de septembre, nous prévoyons une troisième exposition qui va se dérouler en ce moment à Mopti. La quatrième exposition se déroulera au mois de novembre. Le mois de novembre, donc, et elle va se tenir à Gao. Et la dernière exposition, la cinquième, va se tenir à Tombouctou. Voilà, donc c'est un certain nombre de 5 expositions que nous allons organiser dans le cadre de Mali Diakoura, où l'objectif c'est vraiment de sensibiliser les populations dans leur large majorité, mais surtout la frange jeune, surtout la jeunesse, et les sensibiliser sur surtout les valeurs sociétales dont dispose le Mali. Du point de vue culturel, nous savons que nous sommes dépositaires d'un certain nombre de valeurs sociétales, des valeurs qui, pendant tout le temps que nos pays ont existé, tout le temps que les sociétés ont existé, ont été, comme on appelle, aux avant-gardes d'une vie sociale apaisée. Donc c'est ces valeurs-là que nous comptons mettre en avant et c'est ces valeurs-là, sur ces valeurs-là que les artistes, comme on appelle, ont exprimé leur vision. Donc c'est ces visions-là que nous comptons partager avec le maximum de populations possible, de manière à aller vers cette résurgence des valeurs sociétales, de manière à inculquer, comme on appelle, aux Maliens, comme on appelle, des valeurs qui peuvent faire en sorte que nous vivons dans un climat de paix, que nous vivons dans un pays où l'ensemble des communautés, l'ensemble des populations peuvent mutuellement partager l'espace et faire en sorte que la vie soit vraiment harmonie et soit faite dans une certaine harmonie sociale. Du coup, il y a combien d'artistes qui participent au projet et comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés? Ok. Nous avons procédé par un appel à candidature. Alors, je dirais même, nous avons lancé 2 appels à candidature. La première appel, nous l'avons voulu ouvert. Donc, nous avons voulu laisser les artistes s'exprimer de façon libre. Donc là, la seule condition, c'était de pouvoir exprimer quelque chose qui pouvait matérialiser la diversité culturelle malienne. Donc là, nous avons mis en avant la diversité culturelle dans un premier appel. Le second appel a été fait sur la base, comme on appelle, d'une thématique. Et c'est cette thématique-là que nous gardons pour l'exposition, c'est-à-dire l'art vecteur de résilience, de paix et de cohésion sociale. Donc c'est sur ce thème-là que nous avons lancé un deuxième appel. Et c'est l'ensemble de ces 2 appels-là que nous avons regroupé au moins 87 candidatures de par pratiquement l'ensemble du pays parce que c'était un appel qui était ouvert sur tout le Mali. Donc, sur les 87 artistes qui ont postulé, un jury professionnel a travaillé sur l'ensemble des œuvres qui ont été proposées et ce jury a retenu les œuvres de 24 artistes. Donc la sélection officielle regroupe 24 artistes répartis entre la peinture et la photographie. Donc exactement, nous avons 6 artistes peintres et nous avons 18 artistes photographes
qui sont les lauréats de ces 2 appels-là, et c'est les œuvres de ces artistes-là qui vont être présentées. Donc globalement, nous avons 52 œuvres de peinture et de photographie qui vont être présentées au cours, comme on appelle, de ces expositions. Nous ne dirons pas assez combien ce projet est pertinent. Comme on dit en Bamanankan, j'espère que je le dis bien. Oui. Donc, quels sont les acteurs clés de cette activité? Oui, pour l'organisation du projet Mali Diakoura, oui, il y a d'abord la Maison africaine de la photographie, mais nous travaillons en étroite collaboration avec 2 structures fêtières des 2 disciplines. Notamment pour les peintres, nous avons l'association, disons l'Union des artistes plasticiens du Mali. C'est une association avec qui nous travaillons dans la mise en œuvre de ce projet. Et l'autre association, c'est le syndicat national des professionnels des métiers de l'image et du son, qui est en quelque sorte l'association fêtière dans le domaine de la photographie au Mali. Donc c'est avec eux que nous travaillons pour la mise en œuvre. Naturellement, c'est le département de la culture, de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme qui, comme on appelle, est le premier partenaire de ces projets-là. Et au-delà de ça, nous avons également les partenaires financiers. Les partenaires financiers, au début de tous ces projets, nous avons d'abord l'UNESCO. Nous avons beaucoup travaillé avec l'UNESCO et à travers l'UNESCO, nous avons obtenu un financement auprès de l'aménagement, comme vous le savez. Et en plus de l'aménagement, nous avons l'Agence suédoise pour la coopération internationale au développement, donc l'ASDI, qui également intervient dans le cadre du financement de ces projets-là. Donc du point de vue partenariat, nous avons, comme on appelle, ces organisations internationales-là qui nous accompagnent pour la mise en œuvre du projet. Bonjour Boba. Bonjour. Bienvenue à Alianci. Merci. Ça va? Oui, ça va et vous? J'espère que tu te portes bien ainsi que ton art. Oh oui, ça va. Ouais, c'est toujours dedans. Les travaux commencent à évoluer. Comme d'habitude, chaque fois j'essaye d'expérimenter d'autres choses. Malgré la crise multidimensionnelle, au Mali et dans l'international aussi, je continue toujours de bosser et faire de nouvelles choses à la découverte d'autres matériaux. C'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta démarche artistique? Qu'est-ce qui t'inspire? Quels sont les matériaux que tu utilises? Les thèmes sur lesquels tu as l'habitude de travailler et aussi pourquoi? Oui, mon inspiration se porte toujours pour tous les éléments qui m'entourent, du quotidien, ce qui se passe dans l'international et au Mali aussi. Donc l'inspiration n'a jamais été bloquée chez moi et chaque fois quand il se passe quelque chose, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Donc on a le choix. Donc un artiste, normalement, tu es toujours inspiré comme tu respires l'air aussi. Donc tu t'inspires de l'actualité? Ah oui, je m'inspire de l'actualité et surtout sur la culture africaine aussi. Il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants. Donc nous, les artistes africains, on n'a rien fait d'abord par rapport à la création. Donc il reste beaucoup à faire. Donc on doit bosser encore. Donc pour ce qui concerne mes matières, j'ai commencé, comme vous le savez, avec les fers d'abord, donc la récupération. Et après, j'ai utilisé d'autres matières comme de l'aluminium, des sacs, des ciments, des papiers, ainsi de suite. Et actuellement,
j'évolue beaucoup sur les papiers et aussi sur les tissus. Donc, dont je n'ai pas totalement perdu le fragment des métals, donc, dont j'ai utilisé dans ma composition. Quelle est la matière utilisée dans les œuvres que nous voyons ici et ça parle de quoi? Bon, la matière dont j'ai réalisé cette œuvre, bon, pour la plupart c'est du tissu peint. Donc j'essaye de donner plusieurs gammes de couleurs au tissu et après le collage. Bon, le collage se font actuellement avec de l'acrylique. Au début c'était du colle à bois, mais actuellement, comme l'acrylique est beaucoup plus résistant, donc j'utilise l'acrylique dans la peinture ainsi que du collage aussi. Monsieur le directeur, oui. que pensez-vous du travail de notre artiste Adamsi Dumois? Ok, pour moi, c'est vraiment des œuvres qui sont sûrement le résultat d'une grande créativité. Donc, à mon avis, je pense que c'est des œuvres qui sont à un niveau de créativité élevé et qui, à mon avis, inspirent à nous un certain espoir. Un certain espoir du point de vue de se dire que la relève quand même au niveau de notre pays sera assurée. Merci beaucoup pour ce regard pertinent de professionnel sur le travail de l'artiste. Oui. Et cela témoigne d'un grand espoir pour lui. Et déjà, comme il a eu déjà à le dire, à travers tous les projets qu'il est en train de mettre en œuvre actuellement, je pense que des lendemains meilleurs attend l'artiste. Tout à fait. Alors, pour revenir au projet Mali-Djakoura, ceux qui ne sont pas au Mali, au moment où le projet sera mis en œuvre, comment peut-il faire pour bénéficier de ce riche programme qui sera mis en œuvre dans le cadre du projet? Oui, nous avons pensé à cette dimension du projet, c'est-à-dire faire en sorte que le public cible puisse être élargi au maximum possible. Et c'est là pour ceux-là qui n'ont pas peut-être la possibilité physique de venir voir l'expo physique. Et pour pouvoir satisfaire à ces publics-là, nous avons pensé qu'il serait intéressant, comme on appelle, de mettre en place, comme on appelle, une option virtuelle des expositions. Donc c'est pour cela, dans nos activités, nous avons une exposition virtuelle que nous envisageons de mettre en place, de manière à ce que sur le net, sur les réseaux sociaux, de manière à ce que l'ensemble des publics, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, puissent, comme on appelle, accéder à ces œuvres-là, accéder à l'exposition, soit à travers l'ordinateur, soit à travers le téléphone. En tout cas, nous pensons qu'avec cette option virtuelle de l'exposition, le maximum de personnes pourra voir l'exposition et, comme on appelle, bénéficier de tous ceux qui auront la possibilité de venir voir l'exposition physique. Et cet aspect est très intéressant pour nous. Oui. Vous connaissez notre slogan ici? Non. C'est l'art africain devient digital. Oui. Et je vais profiter d'inviter tous ceux qui nous suivent actuellement de rester connectés sur www.agansi.com parce que cette exposition sera visible sur nos différentes plateformes et également ce sera l'occasion pour nous de prendre d'assaut les réseaux sociaux pour vous montrer l'intégralité des expositions et aussi avec nos partenaires nous allons vous relater tout ce qui va se passer lors de ces expositions à travers nos stories, à travers nos pages, à travers nos plateformes digitales.
Nous nous dirigeons bientôt vers la fin de cette conversation qui a été tellement riche en informations que j'ai pratiquement pas envie de laisser finir. Mais en tout cas, quel appel lancez-vous aux jeunes qui sont les principales personnes ciblées pour ce projet et aussi à la population de façon générale? Oui, ok. Avant de répondre à cette question, je voudrais aussi mettre l'accent sur une dimension de la mise en œuvre du projet que nous avons un peu occultée. C'est un peu l'aspect promotion des artistes locaux. Cette dimension, nous ne l'avons pas assez développée, mais c'est un élément important parce que nous avons parlé de résilience dans le projet. Et une idée, c'est aussi de faire en sorte qu'au niveau local, c'est-à-dire pendant les expositions que nous organisons dans les régions, à chaque fois que nous puissions associer des artistes locaux de manière à ce que la population puisse d'abord se reconnaître dans les expositions qui sont présentées et également donner l'opportunité aux artistes au niveau local, vraiment de promouvoir et de promouvoir leur œuvre. Donc ça, c'est un élément quand même important que nous comptons associer, comme on appelle, à l'exposition. Donc cela va de soi que, naturellement, en plus de la sélection officielle, alors à chaque étape de notre tournée, que ce soit à Ségou, que ce soit à Mopti, Tombouctou ou Gao, nous ferons en sorte que les artistes locaux puissent également être associés, qu'ils puissent participer, comme on appelle, à cette activité, de manière à ce qu'ils soient valorisés. Voilà, donc ça c'est vraiment cet aspect-là que je voulais évoquer. Maintenant, pour revenir à la question que vous venez de poser. Alors nous pensons que le projet Mali Diakoura, à notre avis, s'adresse spécifiquement aux jeunes. C'est l'ensemble de la population, mais spécifiquement à la jeunesse. Parce que qui parle de changement parle de la jeunesse naturellement. Le rôle de la jeunesse est très important, même si, comme on appelle, le reste des publics est aussi visé dans ces projets-là. Mais nous pensons que la vision jeunesse est une dimension très importante et l'appel que je voudrais vraiment lancer à la jeunesse, c'est faire en sorte qu'ils puissent voir cette exposition, faire en sorte qu'il puisse être un trait d'union, comme on appelle, entre la jeunesse et même avec les parents et autres, que tout le monde puisse s'en approprier et relayer l'information, c'est-à-dire que voir l'expo et également en parler avec les parents de manière à ce que l'explication puisse venir, qu'ils puissent mieux comprendre le contenu que les artistes, peintres et photographes ont voulu véhiculer de manière à ce que les valeurs sociétales que nous disposons puissent être mieux compris. Il y a beaucoup d'éléments qui sont vraiment présentés dans les artistes, ça va être par les artistes, ça va être difficile de rentrer, comme on appelle, dans le détail, mais très franchement, il y a assez d'éléments de notre société qui ont été représentés par les artistes ici, qui nous font penser à, comment on appelle, l'harmonie sociale, au vivre ensemble, à la paix. Comment est-ce qu'une interaction entre les communautés peut, comme on appelle, garantir la paix et la cohésion dans notre société. Alors, Opa, est-ce que tu as un appel à lancer à Gans, ici je te tendais le gros micro de Gans, le Gans c'est lequel micro? Quel serait ton appel au niveau de tous ceux qui nous écoutent? Bon, mon appel s'adresse à la jeunesse, aux jeunes artistes, de garder toujours l'espoir, et surtout au moment où les mondes sont en pleine ébullition. Donc, de garder l'espoir, continuer à être persévérant et travailler dur encore. Je pense que les choses vont changer bientôt.
Et aussi, j'appelle aussi aux autorités de la transition, aux autorités du Mali, de s'intéresser beaucoup plus aux produits artistiques. Il y a beaucoup de jeunes Maliens qui sont talentueux et qui commencent à avancer en extérieur. Donc pourquoi pas exploiter leur production dans les différents bureaux, dans les institutions, au palais, dans les ministères. Donc l'État peut s'investir aussi pour le développement de l'art visuel au Mali aussi. Nous arrivons à la fin de l'émission. Oui. Je vais en profiter pour remercier et féliciter la Maison africaine de la photographie pour toutes les actions que vous menez pour la promotion des arts visuels. Oui. Et aussi vous remercier de porter ce projet-là parce que c'est un grand espoir pour les jeunes qui évoluent dans ce domaine. C'est pas du tout facile, oui. C'est pas facile, mais lorsque on sent que il y a des projets qui sont mis en œuvre par les institutions oui. Et qui font appel aussi aux partenaires et qui mettent en œuvre ce genre de projet, oui. Ça ne fait que nous galvaniser davantage. Tout à fait. Donc je vais profiter de ce micro pour vous remercier et remercier l'ensemble de vos partenaires. Merci. Et je vais enchaîner en vous demandant le mot de la fin. Ok, merci beaucoup. Avant le mot de la fin, je vais renouveler aussi mes remerciements à l'endroit de Angansi et à l'ensemble de l'équipe technique ici présent. Et surtout, mon premier appel, je voudrais, comme on appelle, lancer cet appel-là d'abord à Agansi. Parce que je sais que, comme on appelle, vous disposez, comme on appelle, de moyens efficaces pour vraiment une certaine vulgarisation de l'activité, que ce soit pour ces projets ou pour l'ensemble des pays à l'intérieur de la culture. Donc aujourd'hui, nous pensons que le monde est surtout communicationnel. C'est surtout la communication et cette communication aujourd'hui privilégie, comme on appelle l'Internet, les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Et je sais qu'à Agansi, ce n'est pas cela qui manque. Et c'est dans ce sens-là que mon premier appel, c'est un appel de soutien surtout, comme on appelle, que Agansi peut, comme on appelle, apporter à ces projets et à d'autres initiatives qui peuvent, comme on appelle, vous être proposées dans le cadre de la promotion culturelle, dans le cadre du rayonnement culturel de notre pays. Donc ça, c'est le premier appel. Le second appel, c'est vraiment un appel global. Un appel global dans le sens, comme on appelle, de demander à tout un chacun vraiment de s'inscrire dans la dynamique du changement. Cette dynamique du changement est d'abord portée par le gouvernement de transition qui aujourd'hui est en train de se battre avec tous les moyens dont il dispose de manière à ce que nous puissions accéder à ces Malikoura. Et ces Malikoura ne peut être réalisé que par un comportement individuel et un comportement collectif de tout un chacun. Que ensemble, tous les Maliens se donnent la main et que, comme on appelle, de façon globale, on puisse évoluer vers ces changements-là, faire en sorte que demain ou après-demain, que tout ce qui est comportement sociétal de développement, comme on appelle, de notre pays, que nous puissions l'adopter et mettre de côté tous les éléments qui pratiquement nuisent au développement de notre pays aujourd'hui. C'est dans ce sens surtout que nous pensons profondément à Mali Diakoura, de manière à ce que demain et après-demain, on puisse présenter une image, cette image positive du Mali, mais c'est d'abord le comportement individuel et puis le comportement collectif de l'ensemble. Donc c'est cet appel-là que je voudrais lancer et faire en sorte que cette exposition puisse être visionnée à beaucoup de niveaux, que ce soit le niveau national ou au niveau international.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Merci. C'est un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous sur ce projet qui est noble et qui permet vraiment d'encourager les jeunes artistes et de mettre en avant leur créativité. Tout à fait. Vous l'avez dit, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de Mali Diakoura tant que nous ne nous mettrons pas tous ensemble. Tout à fait. Je pense que Mali Diakoura n'aura pas son impact si tout le monde ne se met pas ensemble pour aller voir le message que les artistes ont à passer. Ce fut un plaisir pour moi d'entretenir mes invités durant ces quelques minutes. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission jusqu'ici. Merci à Amadou Obabachidi d'être avec nous. Merci encore au directeur général de la Maison africaine de la photographie, Yann Sangaré, qui était notre invité principal du jour. Continuez à nous suivre sur nos différents canaux de communication, que ce soit sur le site web de Agansi, www.agansi.com, ou la chaîne YouTube, ou la page Facebook, ou Twitter, ou Instagram, via agansi.a. Merci encore et nous nous retrouverons le mois prochain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro des Conversations de l'art.